on déballe, tue-moi d'un je t'aime. Dis-le fort, dis-le mal, mais dis-le quand même. Moi je suis Sky, je suis guitariste et chanteuse dans le groupe Serious Plan. Je suis Gaëlle Mivis, je suis batteuse et chanteuse dans le groupe Serious Plan. Je suis Claire Joseph, je suis guitariste et chanteuse dans le groupe Serious Plan. Dis-le fort, dis-le mal, mais dis-le quand même. Alors il paraît que l'histoire de votre rencontre est une belle histoire. Comment ça s'est passé justement cette formation ? Alors en fait c'était après un concert, on est allé dans une chambre d'hôtel qui était la chambre d'hôtel de Beverly Joe Scott, pour info. Dans cette chambre d'hôtel il y avait une guitare sur un lit et il y avait sur son lit et il y avait une boîte de bonbons aussi. Donc désolé Bijay, je crois qu'on a mangé tous tes bonbons à ce moment-là. On a commencé à jammer ensemble, on a eu un bon coup de foudre et aussi un coup de foudre de ce qu'on entendait quand on chantait toutes les trois ensemble. Ça a été vraiment plus fort que tout, je crois que c'est ce qui a fait qu'on a démarré cette aventure-là. Viens prendre l'air. Une aventure qui démarre finalement dans une chambre d'hôtel, qui se poursuit entre autres via un petit concert qui après prend une ampleur incroyable sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. C'était pour les guitares Santa Cruz, c'est ça. Il fallait trouver une dizaine de morceaux pour présenter ces guitares-là. Donc Sky a fait appel à nous et on a de là est sorti ce teardrop que Marc Isaïe a beaucoup apprécié. On en a fait un petit clip et puis il a carrément pris le MP3 du clip et a commencé à le passer sur les ondes. Donc c'est grâce à ça, ouais. C'est ça, le groupe a existé avant que nous on le sache, vraiment. C'est incroyable cette histoire, vraiment. Alors quel est le point commun que vous avez toutes les trois ? Une chanteuse. Non, je crois que le point commun vraiment réel, c'est l'envie de partager à travers la musique. Et on a beau arriver de cultures musicales différentes, de pays différents, et même capillairement parlant, c'est différent. Du coup, non, ce qui nous rejoint vraiment, c'est cette envie d'échanger et de délivrer un message de joie à travers la musique. Alors justement, on parlait de cette aventure avec Marc Isaïe, directeur de Classique 21, qui vous découvre, qui vous soutient finalement et qui vous donne ce petit coup d'étoile qu'il vous faut pour débarrer. Entre cette époque-là et ce nouvel album qui sort maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est construit ? Oui, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu l'enregistrement de l'EP, de notre premier 5 titres, c'était. Alors il y a eu des magnifiques scènes, il y a eu des premières parties d'artistes qu'on adore, Laurent Voulzy, Emmanuel Moir, Louis Bertignac. On est parti en Alabama, en Louisiane, enfin voilà, à New York, on a fait des concerts là-bas, c'est improbable. On est un groupe artisan, on est un groupe en autoproduction. Alors, il y a forcément des rêves qu'on a encore, c'est-à-dire une belle signature, ça pourrait être très très intéressant aussi, mais c'est vrai que ça nous permet de vivre les choses de façon peut-être à taille plus humaine. On ne nous attend pas forcément, ni au tournant, ni quoi que ce soit d'ailleurs, et l'idée c'était de développer petit à petit, et de façon artisanale, ce groupe et notre musique. Sur les rails, sur les rails. Et puis justement, parce que Laurent Voulzy, Emmanuel Moir et puis Louis Bertignac, on est loin quand même de cette sonorité de cet album que vous proposez, Dog River Sessions. L'Alabama, vous en avez parlé. Alors ça vient d'où cette envie de blues, on va dire, de cette musique-là ? En fait, on avait envie de jouer ça. Maintenant, l'écho, je pense qu'on l'a en nous depuis longtemps. C'est comme ça. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de choix. Là. Le seul choix qu'on ait fait, c'est de le faire jusqu'au bout. Ce goût-là, on l'a dans la bouche, on l'a sur la langue depuis très longtemps. C'est la musique. C'est le vecteur qui nous permet de nous exprimer. Voilà, donc on est allé à la source de cette musique. On a joué avec des locaux. On a joué avec les moyens du bord, comme on le faisait dans les années 70. Il n'y a pas de triche, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment, nous trois, dépouillés de tout, sauf de cœur et d'harmonie, quoi. Voilà. C'était 70 qu'elle voulait dire, hein, évidemment. Bien sûr. Oui, je sais que vous vous êtes mis aussi à la sauce locale avec le pain saucisse et le petit tanka qui était très très bon. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. Alors on en parlait, ce n'est pas votre première fois à Spa, mais c'est bien la première fois sur la grande scène Pierre Rapsat. Comment vous vous sentez là devant cette expérience ? Contente d'abord, je suppose, de passer de la scène Proximus à la scène principale ? Ah oui, très heureuse. Voilà, en tant que Belge, je connais ce festival depuis toujours. J'ai joué plusieurs fois et là, venir avec son propre projet sur la grande scène, c'est un cadeau merveilleux. Ouais. L'idée, c'est que nous sommes a priori une découverte pour la majorité des gens qui vont être là. Donc une découverte, soit tu es le groupe en trop,
et on attend impatiemment le groupe d'après. Soit tu es la cerise sur le gâteau et là c'est à nous de jouer, c'est-à-dire qu'on doit faire le meilleur job du monde, à savoir donner le meilleur, le faire de façon pro et créer une magie avec les gens, quoi. Ça c'est notre travail, c'est vraiment d'être avec les gens en boomerang constant, de leur envoyer beaucoup et de recevoir ce qu'ils nous donnent aussi parce que les Belges, il ne faut pas oublier, c'est des généreux. Ooh, we like it like that. Quand nos cœurs sont alliés. On a parlé de points communs tout à l'heure. Si je dois vous demander la patte de Serious Plan, c'est quoi? Elle est difficile cette question parce qu'elle est mouvante en fait. On est trois leaders. Déjà c'était assez utopique de notre part de penser qu'on allait pouvoir être chacune la chef pendant un temps donné. Et en fait on y arrive. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'il y en a toujours une qui lead et les deux autres qui sont à son service. Le point commun, la patte, je sais pas. C'est les voix, les harmonies. Voilà, clairement c'est ça. C'est ce qui nous définit. C'est notre instrument principal. C'est ce qu'on veut mettre en avant en premier lieu, quoi. Et puis même si on en écoute beaucoup, parce que voilà, on est friand de cette musique-là aussi, je crois que la patte c'est aussi ça, c'est d'essayer d'aller à l'essentiel, au cœur de la chanson et de mettre nos trois voix ensemble au diapason, quoi. Vous voulez encore rajouter quelque chose? J'adore le pain saucisse. We like it like that.